quand tu montes sur le ring, comme tout le monde dit, au final, ça va être toi. Il n'y a plus personne. Le coach, il est derrière. Après, c'est toi, c'est à l'intérieur, on va voir le résultat et c'est toi qui gère ça. Donc après, ce sport-là, je t'ai dit, ce sport-là, j'ai appris, je me suis attaché. Tu vois, c'est comme si tu sors avec une meuf et voilà, et au bout d'un temps, t'es attaché à elle. Tu sais pas. Tu dis ouais, pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. T'es amoureux, frère, tu peux pas la lâcher. Moi, c'est ma meuf. Le sport, c'est ma meuf, t'as capté? La boxe, c'est ma meuf. Tu me dis ouais, divorce, je peux pas. J'ai l'anneau, je le garderai. Jusqu'à ce que je périsse. Jusqu'à ce que j'ai plus la force de bouger les jambes, et là, ça sera l'heure. Mais pour l'instant, franchement, je me vois pas arrêter. Voilà. C'est un club qui a été créé en 70 par Marcel Pigou, qui est un entraîneur emblématique, ancien boxeur professionnel, qui a boxé dans le monde entier et puis surtout qui a été un entraîneur aussi très important au sein de la structure. Et puis monsieur Antoine Martin. Voilà, ils sont les deux entraîneurs et les deux fondateurs qui ont été de très grands champions. Et l'objectif a été avec Mehdi Labdouni, qui est mon père par la suite, qui a donc repris le flambeau au sein du club. Et puis voilà quoi. Donc aujourd'hui, c'est un travail qu'on est en train de mener depuis maintenant 8 ans qu'on fait. Enfin, lui, il a repris en 2002, mais on va dire que moi, j'ai vraiment commencé mon travail il y a à peu près 8 ans. Et ça a porté ses fruits pour l'instant. Et on est satisfait. Please welcome from France, Mehdi Labdouni. Le club, ça fait déjà très longtemps qu'il existe, depuis je sais pas combien d'années, je peut-être 30 ans, peut-être 40 ans. Okay. Sans, à la base, il a toujours existé. Sauf à un moment donné, ça s'est arrêté. Et depuis que je suis devenu boxeur, tout doucement, il est revenu, le club. Et c'est là, c'est parti, ça fait 40 ans peut-être que maintenant, aujourd'hui, que le club existe. On a commencé vraiment au plus bas niveau. Hein. Quand j'étais là, j'étais encore amateur, il y avait beaucoup d'amateurs, il y avait la boxe professionnelle. Et la boxe professionnelle, je l'ai lancée, c'est moi qui l'ai lancée vraiment, mais c'est moi qui a commencé la boxe pro et c'est parti avec moi. Voilà. C'est un art, c'est un sport, c'est énorme, la boxe, c'est loin, c'est très très loin. C'est long à expliquer en tout cas, c'est long à expliquer, mais crois-moi que c'est pas que frapper. Et le jour où j'ai compris ça, là j'ai commencé à avoir un petit cœur sur ce sport-là. La boxe en 3 mots. Discipline, travail et respect, parce que discipline, t'es obligé de l'avoir pour être talentueux dans ce milieu-là. Le travail aussi. Et le respect, parce que si tu le retires, tu perds ta crédibilité et ta personne. C'est bien d'avoir quand même la bonne image à la fin de tout ça. Alors en quelques lignes, je m'appelle Othman, Ben Othman. Voilà, comme je te disais tout à l'heure. J'ai 26 ans. Je suis né en Tunisie, dans la ville de Tunis. Voilà, je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans, voire 6 ans, je ne sais plus. Voilà, et puis aujourd'hui, je suis boxeur professionnel. Pourquoi je me suis lancé dans la boxe ?
Franchement, jusqu'à aujourd'hui, je me pose des questions. C'est le destin, tout simplement. Parce que je suis pas parti le chercher, ce sport-là. Je crois que c'est lui qui est venu me chercher. C'est lui qui est venu toquer à ma porte. Et il s'est présenté. Bah écoute, j'ai commencé par manger une première raclée. Ça s'est pas passé comme prévu. Et puis comme je suis quelqu'un de nature, je suis quelqu'un de haineux. Voilà, j'ai de la détermination dans les veines. Bah, j'ai tout de suite fait le second pas, je suis revenu le lendemain et je voulais absolument faire mieux. Je voulais montrer que j'étais meilleur. Et voilà, et ainsi de suite. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'essaye de montrer à toute la planète que je vaux quelque chose. Voilà. Stop! Voilà, maintien, on gagne, on maintient. Stop! Ce que je fais là, s'il n'y a pas repère, je le fais pas. C'est la vérité, il ne faut pas se mentir. Je pense que j'aurais fait autre chose. Comme je te dis, j'ai mes diplômes. Au-delà de tout ça, c'est aussi des moments de partage avec ton père. Et la vie, elle est courte. On ne sait pas quand est-ce qu'on peut partir, mais au moins tu gardes des souvenirs. Je t'ai dit, je connaissais même pas la boxe. Moi, de base, je marchais tranquillement dans la rue. Tu vois, enfin, j'étais tout seul, je marchais tranquillement dans la rue. Et voilà, j'ai mon ami qui m'a proposé. Comme ça, dans ma vie, voilà, j'étais quelqu'un d'autre. Les gens qui me connaissent vraiment, ils savent que je viens pas de là. Je suis quelqu'un d'autre. Et voilà, comme je l'ai dit, pour moi, c'est le destin. Voilà, il m'a dit, viens, on va à tel endroit. Je l'ai suivi, je me suis fait taper. Et le lendemain, j'ai dit, non, je peux pas rester chez moi. Je vais repartir là où j'étais et je vais essayer de faire mieux. Chez nous, en tout cas, il y a toute origine, toutes les religions, et on a toujours grandi ensemble. Enfin voilà, quand on entend parler du vivre ensemble à la télévision, mais j'ai envie de dire, venez à Fontenay-sous-Bois, vous verrez ce que c'est le vivre ensemble. Donc voilà, on a la chance d'avoir une ville qui est bien structurée et puis avec de nombreux talents. Voilà, ça il faut le dire, on a de vrais talents à Fontenay-sous-Bois, que ce soit dans le domaine sportif ou dans le domaine artistique. Le plus emblématique, forcément, puisque le football est très médiatisé, c'est Blaise Matuidi, champion du monde qui était ici. On a d'autres garçons qui sont en train de pousser, comme le petit Ryan Aït-Nouri qui joue à Angers. Et puis on a aussi un jeune qui s'appelle Loïc Lapoussin qui est en Belgique actuellement, qui était au Red Star il y a encore l'année dernière. Au niveau football, ça marche bien. Voilà, on a des joueurs, Amadou Soukouna qui joue dans un championnat israélien actuellement. Voilà, ça se passe très bien pour lui aussi. Et là, on a des artistes qui ont explosé en musique, notamment Gambi, Casa et Enfants de pauvres. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà entendu les sons. Et puis ça pousse, il y a des jeunes qui arrivent, ils sont en train de se mettre en place tout doucement. Mais il faut garder, c'est ce que je dis à chaque fois, cette union pour que tout le monde puisse se tirer vers le haut. Voilà, ça surtout c'est important, c'est que quand on arrive tout en haut, pas oublier d'où l'on vient. Et si on a des jeunes qui sont en train de pousser, essayer de les tirer avec soi pour que on ait un maximum de personnes vers le sommet, comme je dis à chaque fois. Massy, c'est simple, c'est un pur produit du club. Bruno, il est arrivé il y a un an et demi maintenant. Ça arrête de se mettre une pression maintenant, ça fatigue, vous voyez, ça te prend de l'énergie, donc alors que l'énergie tu peux le préserver soit pour le ring. On a su que le combat se faisait le 6 mars. On avait un petit peu anticipé avant, donc on a vraiment commencé depuis le 1er mars l'entraînement à fond. Mehdi et Rachid sont venus me chercher, m'ont remotivé. Et pour moi, ce serait plus un plaisir pour eux en fait, de gagner cette ceinture et de leur rendre pour leur dire merci. En fait. C'est plus que des entraîneurs pour moi. Mehdi Lapouni, qui est l'ancien de cette salle, c'est comme un tonton. Et Rachid, c'est pas que mon entraîneur, c'est aussi mon pote. On se voit souvent en dehors des entraînements, etc. Donc voilà pourquoi j'ai signé ici. Déjà par l'affinité par rapport à Rachid, avec qui on est amis, et par rapport au groupe de professionnels qui est ici. Nous, chez nous, c'est une famille. C'est une famille, les gens rentrent chez nous, ils sentent bien. Tous les gens, que ce soit boxeur, pas boxeur, quand ils rentrent chez nous, ils sentent
c'est la joie, tu sais, il voit que c'est vivant, il voit que ça rigole. Bon, il y a de la base, on est là pour s'entraîner, mais il voit que, voilà, c'est une famille, c'est une bonne famille, voilà. Il voit on est bien, on a un bon club et qui fonctionne bien. Et il voit que les gens autour de ce club-là, qui sont les copains, les copines, les gens qui viennent nous voir, ils sont très contents. L'union qu'il a créée déjà, pour commencer, voilà, c'est les entraîneurs. Les entraîneurs, la vie de club. On a des personnes qui entraînent au sein du club qui sont des enfants de Fontenay. Abdoulaye K, voilà, qui a grandi à Fontenay, qui est un enfant de Fontenay. Mehdi Labdouni, pareil. Moi, c'est la même chose. Et même si on a des boxeurs qui ne viennent pas forcément de Fontenay-sous-Bois, ils s'imprègnent tout de suite de l'identité de Fontenay. Voilà, parce qu'ils vont marcher avec nous, ils vont voir le nombre de concerts, il y a des gens de Fontenay qui vont venir les voir boxer. Et c'est grâce à des personnes voilà, comme Abdoulaye, comme Mehdi, voilà, qu'on arrive à créer ce lien. Et puis les boxeurs aussi. Les boxeurs qui... Moi, je prends souvent des boxeurs qui sont à l'image de la structure, de toute manière. Déterminés, bien évidemment, mais avec aussi un bon cœur. C'est important d'avoir ce côté-là. S'ils ne l'ont pas, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'avant tout, le sport, c'est une histoire d'homme. Hein. Donc voilà. Ici, il y a le marché des puces. Ouais. Et je sais, normalement, ils continuent encore. J'espère que ça va arrêter un peu. Mais il n'y a que des arrachés ici pour là. Ouais, là-bas, là. Sur toute la zone. Ça fait que les gens qui viennent du puce, ils pensent que c'est le paradis. Ils sont venus avec 100 €, ils repartent avec 0. Ouais. Les petits, ils viennent ici, ils rentrent dans leur quartier, ils prennent leur billet et ils rentrent. Avant de passer à 16, 15, 17 ans, un petit peu plus jeune, avec mon père, je galérais. Tu vois, mon père, il arrivait avant ici en France. Ensuite, il y a eu moi, je l'ai rejoint. Ma mère, elle était encore en Tunisie. Et dans cette période-là, je galérais de fou avec mon père. Sauf que ma mère, elle ne le savait pas. Mais je galérais de fou. Ça fait que des fois, on n'avait nulle part où dormir. Moi, j'ai eu des périodes où j'ai dormi dans le métro. J'ai eu des périodes où je dormais dans des épiceries. Comme je te disais, c'est dur. Hein. T'entends le frigo à côté. T'es là, tu trembles. T'as 12 ans. Tu vois, c'est dur. Qui était l'ancien Othman? Je veux plus le reconnaître. Hein. Je veux plus le voir. Qui était l'ancien Othman, c'était un jeune perdu, sans repère, voilà, sans repère ni cadre. Après, moi, ma famille, tout se passe bien. Mon père me tapait, ma mère me mettait des fessées, elle me disait ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, pas voler, pas frapper les innocents, pas frapper tout court. Mais voilà, c'est comme ça, j'ai été élevé dans la rue en fait. J'ai été à la rue, j'ai eu des mauvaises fréquentations comme on dit aujourd'hui. Et j'ai fait beaucoup de bêtises. J'étais quelqu'un d'autre et aujourd'hui, je me verrais même pas voler une pomme. Tu vois ou pas? Dieu merci. Et tout ça, je pourrais me permettre de dire que c'est grâce à la boxe. Parce que la boxe, elle m'a énormément appris. Elle m'a énormément appris. Il y en a plein qui l'ignorent, qui le négligent, mais c'est réel. Quand tu vraiment t'apprends à vivre dans un bon cadre, à apprendre que tu dois respecter tout le monde, et là, tout de suite, tu te mets à changer automatiquement, naturellement. Voilà, Dieu merci, je suis tombé sur cette boxe-là, dans ce sport-là. Voilà. Garrido, c'est la même chose, il m'a dit la même chose. Il m'a dit mon père il me battait, il me picolait, il me frappait, etc. Il me dit voilà, moi j'aurais pu ne être personne. J'ai voyagé à New York, je suis allé boxer à New York, j'ai boxé à Londres, j'ai boxé machin, j'ai vu le monde entier. J'ai dit grâce à la boxe, je sais ce que ça m'amène.
C'est compliqué comme question. Hein. Tu me poses des questions compliquées, toi. Et bah, faut savoir que la boxe, quand tu y es, tu sais. Mais quand tu y es pas, tu juges. Tu vois, tu dis ouais, je crois comme ça, je crois comme ci, mais tu peux pas savoir. Mais faut y être pour le comprendre. La boxe, elle t'extériorise ton énergie malsaine. Quand tu boxes, justement, tu t'enlèves de la colère. Et pour moi, c'est l'inverse. Quand tu fais de la boxe, tu changes, comme moi aujourd'hui. Et crois-moi que j'étais quelqu'un de très con, très violent. J'ai peut-être pas grandi toute ma vie en banlieue. Moi, j'ai varié. Comme je t'ai dit, ma jeunesse, elle était compliquée. J'ai eu des va-et-vient. J'ai eu une période où j'étais à Créteil. J'ai eu une période où j'étais à Boissy-Saint-Léger. Je suis parti partout, tu vois, dans toutes les banlieues. Je sais très bien comment ça se passe en banlieue. Et quand tu es violent, quand tu as une enfance violente, parce que tu grandis avec des jeunes, des gros mots par-ci, des gros mots par-là, tu frappes tout le monde, tu te mets à agresser parce que c'est à la mode. Et ben, quand tu fais un sport comme la boxe, ça change tout. En fait, ça change tout ton état d'esprit, ça te calme. Mais en fait, avec le temps, tellement tu frappes tous les jours, tellement tu cognes, que ce soit sur le sac, que ce soit sur l'adversaire, au bout d'un temps, tu n'en as plus envie. Tu sais que ça sert à rien, tu sais ce que tu vaux, tu vois. Tu sais ce que tu vaux. Un lion, il va pas te dire ouais, je suis le roi. Il sait que c'est le roi. Donc il va pas le dire. Il va pas parler. C'est la même chose. Mais quand arrivera le jour où tu vas commencer à te faire botter par des gens tout petits, tout mignons, tout beaux, qui n'ont rien à voir avec l'image brutale, tatouée, musclée, rien à voir. Tout maigre, un corps de lâche, petit blond, mignon, il t'en met une, deux, tu comprends plus rien et ça change ton état d'esprit. Tu te dis ah ouais, mais en fait je dois respecter tout le monde. Lui aussi je le respecte. Et voilà, dans tous les cas c'est une bonne solution pour moi la boxe. C'est pas aussi brutal que l'on croit. C'est un art, c'est un sport, il faut le respecter. Aujourd'hui, si on fait des calculs, je pense que le fait d'avoir mis des clubs de boxe au cœur des cités, ça a plutôt canalisé les jeunes plutôt qu'autre chose. Parce qu'ils sont rentrés, on leur a ouvert les portes, on les a pas jugés. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas été jugés. Ils rentrent avec leurs qualités, leurs défauts. Et on essaye, nous, en tant qu'entraîneurs et éducateurs, d'en tirer le meilleur de ces jeunes-là. Ça a permis à même des jeunes qui malheureusement ont été en prison pour X raisons et qui en sortant se sont mis à la boxe et grâce à ça ont pu sortir. Ça a permis à certains jeunes de rester dans le droit chemin. Ça on ne le dit pas, mais il y en a plein qui auraient pu mal tourner et qui grâce à la boxe ont réussi à s'en sortir. Donc moi quand j'entends tout ça, je me dis mais c'est des bêtises, tu vois ce que je veux dire? Et on a la chance d'avoir, je te le disais tout à l'heure, des exemples de réussite. On a des exemples. Aujourd'hui, même un promoteur comme Malamine Koné, jeune de banlieue, qui aujourd'hui a créé une marque, a réussi à concurrencer avec les plus grosses firmes américaines, allemandes, tout ce qu'on veut, que ce soit Adidas, Nike, Puma. Ernest, il a été présent. Et aujourd'hui, il a su aussi redonner des couleurs à la boxe française en organisant, et en apportant des bonnes choses. Donc voilà, il a fait un beau boulot, il a fait un travail de médiatisation, il a travaillé avec la jeunesse de banlieue. Il y a des garçons qu'on connaissait même pas qui ont pu être mis en avant. Ils sont allés sur des plateaux comme Canal+, on parlait de leur parcours, c'est magnifique. Le niquage de mer est imminent. Hotman, je t'envoie toute ma force, mon ref. Nique tout, le 14,
On sera présent, t'inquiète même pas. Et tu sais très bien ce qu'il te reste à faire. Hein. KO, victoire. Grosse force au frérot Ben Atman, les jumeaux. Donc voilà, il va faire son troisième combat pro. T'as pas intérêt à perdre. Moi je te dis, moi je suis cash. Là, je rigole. Grosse force à toi, on est ensemble. Troisième combat professionnel, de la force, la famille. Grosse force. Demain, au Mans, et ça va être une J-1, je crois en toi, mon frère. tout se donne de la force. Combat demain au Mans, palais des congrès. Grosse force à toi, mon frère. Il boxe ce samedi 14 à Pantin. Voilà, grosse force à toi. Et comme tu le dis, t'es dans le style, frérot. Décollez vos dos du mur. Voilà, c'est ma phrase. Décollez vos dos du mur. Allez chercher une activité. Faites du sport. Faites du sport. Tu regardes les gens à la télé, tu kiffes. Tu t'es assis, tu manges tes pop-corn et tu kiffes. Ça se peut qu'à l'avenir, c'est ces gens-là qui vont te regarder. Et c'est les gens qui seront fans de toi. Tu ne seras pas fan des gens. Quand tu es assis à rien faire, le temps il passe. On meurt très vite. Dans tous les cas, tu n'es que dans le négatif et tu perds ton temps. Il y a des policiers, ils te regardent, vous êtes 5-6, ils t'arrêtent pour rien du tout, ta mère elle est fâchée, ton temps il est perdu, ton argent il est à zéro, tu perds ton temps. Donc faut arrêter de perdre son temps, kiffer en faisant du sport, que ce soit du tennis, que ce soit de la course à pied, que ce soit du foot, faites un sport. C'est ça que je pourrais dire aux petits frères. Oui, il y a plein de champions, franchement on a plein de champions, on a la chance, là on parle, j'en dis un comme ça, mais il y en a plein, franchement on a des garçons qui arrivent, qui ont du potentiel, tout à l'heure je te parlais de Lélé Sadjo, on a Louis Toutain, on en a plein, il y a Bilej Kitou qui commence à monter en puissance, franchement il y a plein de jeunes de talent, tu vois. Il y a des boxeurs qui sont en train d'exploser. Ils sont pas aidés. Voilà, mais qui malheureusement sont cloîtrés dans leur quartier, quoi. Et la boxe c'est pas éternel, c'est pas le football, il gagne pas, tu vois. À un moment tu dois tout de suite, le gamin il est en train de faire briller, il va mettre en avant la ville. Il a besoin d'une situation, un appartement, il a besoin de se construire, c'est maintenant. Un, on l'aide. Deux, on le construit pour la suite, pour l'après-carrière. C'est quelqu'un qui va vouloir redonner à sa ville. Parce que c'est ça aussi, la ville te donne, c'est bien, mais il faut savoir lui redonner à un moment donné. J'ai demandé à un monsieur un jour, il s'appelle Michel Conan, et je lui ai dit, Michel, si un jour je suis champion de boxe, tu feras un livre sur moi? Il m'a dit oui, pourquoi pas. D'accord, on s'arrête là. Je sais pas, après ma carrière, il vient me voir, il me dit, Mehdi, en fait, t'as oublié? J'ai oublié quoi? Moi je me rappelle pas. Il m'a dit, on devait écrire un livre. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai. Il m'a dit, alors, comment faire le livre? On a fait le livre, il est dans le livre. Sincèrement, il y a du talent. Moi, je vois Aulnay-sous-Bois, je parlais dans les Yvelines de Muro, il y a Saint-Ouen, c'est un club mythique, hein, le Red Star Saint-Ouen, même au niveau de la boxe. On en parle pour le foot, mais même la boxe. Tu vois, il y a plein de clubs. Sincèrement, il y a plein de clubs, même dans le sud. Nous, on parle de Paris, bien évidemment, parce que c'est dans le sud de la France, les quartiers nord de Marseille. Franchement, j'avoue, on peut en citer tout le temps. Le club de Blagnac, pareil. Voilà, il y a des clubs qui sont en train d'émerger, qui sont en train de sortir, on les voit là maintenant, ils font un boulot extraordinaire. C'est là où tu te rends compte que du talent, il y en a partout. Et que t'as pas de frontières pour le talent. T'as vraiment pas de frontières pour le talent.